sont immensément différents de ceux d'il y a 20, 30 ou 40 ans. Sans doute qu'un certain nombre dans cette assemblée sont issus de cette génération il y a quelques décennies. Mais la conviction qui est celle des évêques à l'époque, c'est que les changements qui affectent toute culture n'empêchent pas de vivre et de proposer la foi. Je crois que c'est vraiment important d'entendre cet acte de foi très fort, parce que souvent, vous êtes comme moi, nous entendons que la foi pourrait être considérée comme quelque chose de dépassé. Il continue en disant, au fond, il nous faut comprendre notre situation de catholique dans la société française d'aujourd'hui. C'est pour que nous puissions aller au cœur du mystère de la foi. Nous retrouvons cette expression plus tard dans un certain nombre de documents. La conviction également des évêques à l'époque, c'était de dire qu'il nous faut retrouver le cœur du mystère de la foi, et il nous faut former une église qui propose la foi. Nous sommes en 1996. Aujourd'hui, nous sommes en 2011. Notre diocèse, j'allais dire, a entendu cette interpellation. Et je dirais également tout à l'heure, effectivement, la proposition de la foi, la première annonce, fait partie de notre démarche diocésaine. Monseigneur d'Agens, donc, qui a travaillé ce document, je ne parle pas du fond du document, je crois que vous l'avez compris, hein, je dis un petit peu le pourquoi un document de ce type s'est mis en place et a émergé au cœur de la conférence épiscopale. 96, donc l'apparition de la lettre aux catholiques de France, proposer la foi dans la société actuelle, c'est un travail qui avait commencé en 94. Les évêques sont des gens assez lents, mais du temps pour sortir des textes, mais ils sont parfois à la fois patients et tenaces. Donc beaucoup d'échanges entre les membres de la conférence épiscopale, et grâce à ces échanges, Monseigneur d'Agens nous dit que nous savons que la communication de la foi est possible entre nous. Les évêques se sont communiqués la foi, entre guillemets, j'entends bien. Ils ont pu se dire entre eux quels étaient les fondamentaux, quel était le fondement même de leur foi en Jésus-Christ, et c'est pas si simple que ça. Parfois, j'entends, notamment dans des très très belles choses que j'ai lues dernièrement, les lettres des catéchumènes, qu'il faut du temps pour oser dire sa foi et oser la partager. Probablement, je crois que nous ne le faisons pas assez. Donc voilà ce que dit Monseigneur d'Agens. La communication de la foi est possible entre nous, je poursuis, qu'elle n'exclut pas les différences de sensibilité, d'expression, d'expérience et d'engagement. Ce n'est pas parce que nous sommes invités à partager ce qui fait le cœur de notre foi et être conscient qu'il y a, je vais dire, de l'unité au cœur de cette foi, qu'il n'y a pas des différences, des sensibilités, d'expression, d'expérience et d'engagement, mais en même temps, cette volonté commune de pratiquer et d'annoncer l'évangile du Christ comme une force pour vivre et pour donner un sens à la vie dans la société qui est la nôtre. Une volonté commune de pratiquer l'évangile. Pratiquer l'évangile. Il ne suffit pas peut-être de l'annoncer, mais le texte nous dit bien qu'il faut commencer par pratiquer l'évangile et de l'annoncer comme une force pour vivre et pour donner sens à la vie. C'est une vraie question, la question du sens aujourd'hui de la vie traverse, je crois, l'ensemble de nos contemporains et traverse fortement la société française, que ce soit, je pense, dans les questions économiques, que ce soit dans les questions autour de la bioéthique, et j'aurai l'occasion d'en parler autour de la bioéthique. Septembre 96, si vous vous rappelez, pour les plus anciens, je n'ose pas le dire comme ça, visite de Jean-Paul II en France, une homélie à Reims de Jean-Paul II. Et je vais citer une partie de cette homélie parce que je crois qu'elle est
importante et que les évêques de France ont bien entendu aussi dans la fécondité sans doute de cette visite dans la lettre aux catholiques de France. L'Église est toujours une Église du temps présent. Belle phrase celle-ci. Jean-Paul II. L'Église est toujours une Église du temps présent. Elle ne regarde pas son héritage comme le trésor d'un passé révolu, mais comme une puissante inspiration pour avancer dans le pèlerinage de la foi sur des chemins toujours nouveaux. C'est une très belle phrase de Jean-Paul II, je vais la relire, comme ça vous pourrez la connaître par cœur. L'Église est toujours une Église du temps présent. Je crois que c'est très important. Il me semble que nous sommes toujours tentés par deux éléments, rêver de l'Église d'hier ou rêver de l'Église de demain. Bien sûr qu'il nous faut nous enraciner dans ce que nous appelons la tradition, bien sûr qu'il nous faut faire des projets, mais je crois que nous avons toujours besoin de prendre en compte l'idée que l'Église telle que nous la sommes, telle que nous sommes cette Église, est l'Église du temps présent. Et il poursuivait, elle ne regarde pas son héritage comme le trésor d'un passé révolu, mais comme une puissante inspiration pour avancer dans le pèlerinage de la foi sur des chemins toujours nouveaux. C'est ce qui fait, je trouve, son charme. Deuxième, autre élément, après l'idée que cette lettre est issue des échanges depuis 1994, c'est une lettre qui, au fond, se vit à la manière des apôtres. Donc c'est un appel adressé à tout le peuple des baptisés en vue de partager plus largement et d'annoncer avec assurance la foi qui nous anime. Vous voyez toujours cette double articulation. Il nous faut apprendre, réapprendre, approfondir le fait qu'il nous faut partager ce qui fait notre foi. Et en même temps, l'annoncer. Comme si, d'une certaine manière, il y avait un diptyque. C'est dans la manière dont nous saurons partager ce qui fait notre foi mutuelle que nous saurons mieux l'annoncer, et c'est dans la mesure où nous l'annoncerons que nous percevrons la nécessité, le besoin, voire le désir de mieux la partager. Et les évêques reconnaissent dans leurs multiples rencontres avec le peuple croyant à quel point l'adhésion au Dieu de Jésus-Christ, façonne et soutient des existences humaines, en donnant à de nombreuses personnes la joie de croire et de se mettre au service des autres. C'est également aujourd'hui ou hier, nous faisons écho de personnes qui ont été profondément transformées parce qu'ils ont reçu le sacrement de la confirmation, parce qu'ils ont fait cette adhésion à Jésus-Christ, parce qu'ils ont reçu l'Esprit Saint qui a transformé profondément leur vie, et ceux qui les regardent, ceux avec qui ils vivent, ceux qui partagent leur quotidien, se disent « Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu es profondément transformé. » Donc au fond, l'adhésion au Dieu de Jésus-Christ, et c'est notre conviction, façonne et soutient nos existences humaines. Tout à l'heure, je disais que dans cette lettre, qui me semble vraiment une articulation très forte du travail de l'Église de France, et s'appuyant sur la citation de Jean-Paul II, mais ils disent qu'il faut prendre le temps qui est le nôtre comme il est. À la fois je disais tout à l'heure, ne pas rêver qu'il soit différent, mais véritablement nous enraciner dans ce temps qui est le nôtre. Et nous étions à quelques années donc, de l'an 2000, et c'était cette invitation très forte de vivre cet an 2000 pour renforcer